Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Anne-Laure Buffet, nous retrouvons notre journaliste Soisic Belin qui va nous parler des mères célibataires. Bonjour Soisic. Bonjour. Alors la semaine dernière, j'ai abordé ce choix de la maternité en connaissance de cause avec le formidable livre de René Grezard, Le choix d'être mère. Je vous parlais des difficultés et de la complexité que comporte le statut de parent. Aujourd'hui, je me suis intéressée à un statut que l'on a tendance à invisibiliser, celui des mères célibataires par choix. Alors je m'explique, je ne vous parlerai pas de la difficulté éprouvée par des femmes dont le compagnon lors d'une séparation décide que son rôle de père devient optionnel. Et oui, ça arrive assez souvent, et ce sont d'ailleurs les mêmes qui négligent la pension alimentaire et qui condamnent ces femmes à un quotidien complexe, tant logistique que financier. Je vous parlerai donc de ces femmes qui ont fait le choix serein de devenir mères en faisant fi de ce modèle social qui est le couple. Celles que les détracteurs nomment des égoïstes, mais s'ils savaient que cet égoïsme, si on peut parler ainsi, est propre à tous les parents faisant le choix de mettre au monde un être humain, une réplique de lui-même qui lui permettra de laisser une trace sur cette terre. Donc, peut-on parler d'égoïsme ? Je vous laisse la réflexion. Voilà, alors, on parlait souvent d'égoïsme auprès des femmes qui ne voulaient pas d'enfants, justement. Aussi, voilà. Donc, c'est à tout va. La critique permanente. Alors, on a aussi tendance à imaginer que ces femmes font des enfants pour combler un vide, un manque, et on a vite fait le raccourci en imaginant que ce manque est celui de l'homme qu'elles n'ont pas trouvé. On leur demande d'ailleurs systématiquement quelles sont les raisons qui les ont conduites à prendre cette décision, et elles doivent pouvoir dégainer une justification aussi juste, rapide, que bien argumentée pour démontrer leur assurance, pour montrer qu'il n'y a pas de faille. Mais les couples ayant un projet d'enfant doivent-ils eux aussi se justifier ? Non, mais c'est souvent l'inverse. Les couples se rapprochant de la trentaine, et n'ayant pas d'enfants doivent, à contrario, expliquer pourquoi ils ne sont pas encore parents. Alors imaginez le poids qui pèse sur les épaules de ces femmes qui ont fait ce choix, celui d'abandonner une certaine liberté pour élever un être à qui il faudra évidemment expliquer pourquoi il ne correspond pas à la norme des familles. Alors aujourd'hui, les familles se décomposent, se recomposent, on aura tendance à casser cette norme bourgeoise, on parle de couple homoparental, on a 2 papas ou 2 mamans. D'ailleurs, les représentations à ce sujet se multiplient. Les réseaux sociaux permettent aussi de communiquer sur un bonheur qui serait autre. Je pense notamment au compte de l'autrice Pauline Delabroix-Allard, qui s'appelle Cette petite vie sur Instagram et qui raconte son quotidien avec sa compagne, ses 2 enfants, dont une fille née d'une PMA, portée par sa compagne et allaitée par elle. Alors aujourd'hui, la figure de la mère solo, malgré ces changements sociaux, malgré la validation de la loi de la PMA pour toutes en France, reste encore trop peu visible. Johanna Luyssen est journaliste à Libération. Elle raconte son parcours dans Si je veux aux éditions Grasset. Elle raconte plus qu'un parcours de PMA, elle raconte une vie, sa vie, pour emmener le lecteur à comprendre son choix, pour emmener le lecteur à voir dans son choix quelque chose de beau et non d'étrange. Ce qui revient dans les critiques des mamans solo, c'est le manque du père. Mais quand cette figure n'existe pas, peut-on parler de manque ? Aurait-il fallu un enfant, faire un enfant avec le premier ou le deuxième venu juste pour cocher la case papa ? Je ne vous spoil pas son livre, c'est juste une petite merveille. Mais je me suis posé la question de la représentation. Si ces femmes solo sont invisibilisées, imaginez les enfants de ces femmes. Je suis allée en librairie pour trouver des ouvrages destinés aux enfants qui leur expliquent leur venue au monde, des ouvrages qui leur permettent de s'inclure dans une société. Et, surprise, il n'y a pas grand-chose. Alors je me suis dit qu'il fallait composer avec les livres présents en attendant que nos éditeurs donnent la parole à ces femmes. Alors voici un ouvrage très juste qui parle du don de gamètes qui s'appelle Un stram graine aux éditions Pommier. Anne-Catherine Leroux, l'autrice, est elle-même née par insémination artificielle avec donneur en 1980. Elle raconte joliment comment les graines du papa étaient trop petites et que le docteur leur a proposé d'autres graines, celles de monsieur qui souhaitait aider les amoureux à avoir un enfant. Il y a sinon Ma maman est bizarre aux éditions La Ville brûle, maison d'édition engagée, de Camille Victoire et Anne Wanda Guguzé. Si les éditeurs n'ont pas encore investi ce marché, des indépendants, des associations ont pris les choses en main. J'ai échangé avec Alice Depage, illustratrice belge et maman solo. Elle propose un bel ouvrage qui s'intitule Pourquoi je n'ai pas de papa. Elle raconte à Elliot, avec des mots d'enfant, son parcours pour le mettre au monde et la notion d'amour, quand même l'essentiel finalement. Alors j'ai demandé à Alice pourquoi s'est-elle lancée dans cette auto-édition. J'ai fait ce livre parce que ça manquait sur le sujet et ceux que j'ai trouvés ne me plaisaient pas du tout. Je voulais expliquer la réalité de manière simple à mon fils et je trouvais qu'en tant qu'illustratrice jeunesse, c'était presque mon devoir de le faire. J'ai donc demandé à Alice si le manque de représentation pouvait, lui, avoir un impact sur l'enfant. Oui, je pense que le manque de représentation peut peser sur un enfant. À mon sens, il a besoin de sentir qu'il est dans la norme, ou du moins dans une certaine norme, et pas le seul dans son cas de figure.
D'où l'intérêt donc de ces ouvrages. Et puis en Belgique, cela fait un moment que ce schéma de maman solo est possible. Alors est-ce que le statut de la maman solo finalement est rentré dans la norme? Oui, en Belgique, c'est plutôt bien vu que les femmes célibataires puissent faire des enfants seules. Du moins, c'est complètement admis. J'ai eu quand même 2-3 critiques un peu pinçantes, mais de manière générale, les gens disent plutôt qu'on est courageuse et ils ont beaucoup de respect par rapport à ça. Le courage et le respect. Alors je finirai ma chronique en vous laissant sur cette note musicale signée Jean-Jacques Goldman. Il était peut-être un peu en avance sur son temps. Oui, Voilà. sauf que là, c'est une maman qui a quand même des revenus, puisque payer la nourrice et la babysitter. C'est un peu beaucoup, Non, mais effectivement. je préfère le souligner parce qu'on sait que de plus en plus de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté sont des mères célibataires. Ouais. Donc voilà, après, c'est un autre débat, puisque ce serait un débat sociétal sur justement les revenus trop modestes. Mais je pense quand même qu'il y a une chose qu'il faut signaler. Moi, j'ai aucun problème qu'une mère élève seule un enfant, et j'ai aucun problème non plus qu'un père élève seul son enfant. Sauf qu'il faut absolument que l'enfant sache qu'il n'a pas été auto-engendré par une seule personne. Et ça, c'est un petit peu le problème souvent de certaines mères qui laissent croire à l'enfant qu'il est issu de elle et qu'elle a créé cet enfant toute seule. C'est pour ça que ce genre de livre, c'est ça qui moi m'inquiète un petit peu, parce qu'on voit de plus en plus ce genre de cas. Vous êtes d'accord, j'imagine, Anne-Laure Buffet? Complètement. Il ne faut pas exclure l'origine. Exactement. Pour l'instant, ou alors on clone, mais pour l'instant, on a toujours besoin d'un spermatozoïde. Oui, mais est-ce qu'on peut parler de père dans ces cas-là? Est-ce qu'on parle, mais c'est au moins sur la conception. Oui. C'est-à-dire que le désir qu'une femme a d'un enfant est parfaitement légitime, mais il y a un moment, on ne parle pas forcément de père, mais on parle en tout cas d'un donneur. Oui. Il y a biologiquement, il y a... Bien sûr, il y a quelqu'un d'autre. Pour reprendre la chanson de Jean-Jacques Goldman, elle n'a pas fait un enfant toute seule. Oui, voilà. Elle élève un enfant toute seule. On est d'accord. Elle l'éduque toute seule, mais effectivement, à la base, il y a quand même une petite graine, hein, si on veut être très poétique de l'autre côté. Pour l'instant, mesdames, désolé, vous ne pourrez pas toute seule faire des enfants. Oui, pour l'instant. Non, biologiquement, c'est pas possible, alors, effectivement. Je vais dire, ce que je souhaite, c'est que ça continue. Mais moi aussi. je veux bien que la société évolue, mais peut-être que ce qui va quand même arriver à nous maintenir à peu près droit, c'est que au moins ce fondamental, avoir besoin d'un spermatozoïde, d'un ovule pour qu'un enfant naisse, demeure, et qu'on commence pas les expériences. Enfin, elles ont commencé, mais elles ont commencé, oui. Mais de toute façon, sinon, si la femme laisse croire à l'enfant qu'elle l'a fait toute seule, elle risque d'en faire un psychotique. Ouais. Pas terrible, hein, un enfant psychotique. Je pense que c'est rare quand même, ces personnes qui ne racontent pas aux enfants une petite histoire. Alors oui, une histoire de graines, etc., mais qu'ils ne lui expliquent pas qu'il y a un autre pendant, enfin que l'enfant n'arrive pas comme ça tout seul par l'opération du Saint-Esprit. J'aimerais vous croire. Vous savez, il y a quand même un mythe qui s'appelle Marie. Oui, tout à fait. Oui, mais bon, c'est un mythe, justement. Enfin, certaines personnes en pensent le compte. Bon, bref, ne rentrons pas là-dedans. C'est compliqué. La première PMA connue. Oui, voilà, c'est ça. Et oui, tout à fait. Le Saint-Esprit. Bref, en tout cas, merci Soisig Belin pour ce sujet qui est un sujet d'actualité, hein, de toute façon, et c'est ça qui est intéressant, justement. La famille telle qu'elle était change, et c'est pourquoi pas, et c'est bien, il faut vivre avec son temps, comme on dit, mais il faut toujours faire attention des dérives que ça pourrait provoquer. Oui, des dérives. Et alors, pour rebondir sur ce que vous disiez dans votre chronique et ce que disait Brigitte, sur le fait de ne pas avoir d'enfant et le fait d'être taxé dans ce cas-là, en tant que femme, d'égoïste qui n'a pas d'enfant. Mais si la femme n'a qu'un enfant, elle sera également critiquée. C'est également qu'une égoïste, elle s'est fait plaisir, elle a un enfant, elle peut jouer avec. Mais en fait, elle est trop égoïste pour en avoir deux. Si elle en a deux, c'est pas mal. Elle a fait à peu près le travail. Enfin, elle aurait pu faire un effort. Et 3 dans le monde dans lequel on vit,
Avoir 3 enfants, c'est aussi de l'égoïsme. Donc de toute façon, c'est fichu. C'est mauvais pour l'écologie. Ah ouais, mais il y a un moment, on va se dire, donc en fait, est-ce qu'on peut simplement avoir ou pas des enfants sans être jugé dans ce que l'on est? Et puis c'est vrai que moi, j'en entends beaucoup des femmes qui refusent d'avoir des enfants. Ça révèle autre chose, mais parce qu'elles se sentent pas prêtes justement à être mères et elles ont pas envie de sacrifier ce qu'elles vivent, mais en plus de tout ça, elles ne veulent pas risquer d'être une mauvaise mère. Donc elles veulent pas d'enfants. Et c'est pas pour des raisons écologiques alors, c'est pour des raisons plus personnelles, psychologiques, oui. Mais justement, on parle des mères aujourd'hui, donc n'hésitez pas à nous appeler pour témoigner sur votre mère. Je ne vous poserai pas les questions.